C'est un moment crucial pour ces étudiants qui veulent faire des études supérieures à l'étranger. Et les délais d'application sont presque terminés. Jang Zekun est candidat à 10 universités aux États-Unis pour ses études de maîtrise. Il se prépare depuis plus d'1 an maintenant. Je veux aller à l'étranger pour voir une culture différente dans l'un des pays les plus développés du monde. En plus de passer en revue les tests, de nombreux candidats chinois se tournent vers des entreprises qui leur offrent des conseils, de la sélection des écoles et des programmes qui correspondent à leur profil, à l'amélioration de leurs lettres d'application. Et ce n'est pas donné. Au New Oriental Education and Technology Group, la plus grande agence du genre en Chine, le coût des services conseils en études à l'étranger peut atteindre en moyenne 30 000 yuan, soit environ 4 500 $ américains. C'est très prometteur parce que nous avons vu un nombre croissant d'étudiants chinois qui veulent aller à l'étranger. Je pense que beaucoup de familles et de parents peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger pour enrichir leur vie et élargir leur horizon, mais aussi leurs possibilités d'emploi. Le bureau d'études à l'étranger de New Oriental a récolté plus d'1 milliard de yuan ou 150 millions de dollars l'année dernière, un record pour l'entreprise. Mais même les plus petites agences tirent profit du nombre croissant de Chinois qui veulent étudier à l'étranger. En 2016, le cabinet de conseil en éducation Better Education a généré plus de 3 millions de dollars de revenus. Lorsque nous avons créé notre entreprise en 2010, nous n'avions que 50 étudiants la première année. Mais nous avons maintenant environ 1000 étudiants. C'est un nombre qui a été multiplié par 20. Selon le ministère chinois de l'Éducation, plus d'1 demi-million de Chinois sont partis étudier à l'étranger en 2016, soit plus que les années précédentes. Avec des centaines de milliers d'étudiants souhaitant suivre une formation à l'étranger chaque année, ces agences sont devenues un secteur lucratif et en pleine expansion ici en Chine. En début d'année, le gouvernement n'exige plus qu'elles obtiennent des permis des bureaux provinciaux de l'éducation, ce qui facilite l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs. Mais selon l'Association de services pour les études à l'étranger de Beijing, également connue sous le nom de BOSSA, il est désormais plus difficile de s'assurer que les agences fournissent un service de qualité et ne commettent pas de fraude. La BOSSA a mis en place un système pour aider les institutions à l'étranger et vérifier les dossiers académiques des candidats. L'organisme a également un programme de formation pour les consultants et une ligne directe pour les plaintes des clients. Ceux qui commettent des fraudes et violent nos principes et nos normes seront sanctionnés et nous publierons ce qu'ils ont fait. Notre objectif est la dissuasion. S'ils perdent leur crédibilité sur ce marché, ils perdent leur crédibilité ailleurs. Mais la BOSSA ne contrôle uniquement que ses 200 membres, une infime fraction des quelques 4000 agences opérant à travers la Chine, alimentées par une demande sans cesse croissante.